Bonjour Canary, bienvenue de retour. Aujourd'hui, je vous apporte une nouvelle explosive qui va vous laisser curieux et impatient d'en savoir plus. Il est temps de plonger dans les coulisses d'une bagarre intense qui a eu lieu avant le match entre Toulouse et Nantes. Préparez-vous à découvrir ce qui s'est réellement passé entre Franck Kita et Moji Baya. Mais avant, je ne peux m'empêcher de vous demander de vous abonner à la chaîne et de laisser un like sur la vidéo pour continuer à recevoir toutes les nouvelles du FC Nantes. Maintenant, voyons ce qui s'est réellement passé. Avant le match de dimanche dernier, quelque chose d'inattendu s'est produit. Franck Kita, vice-directeur général du club, et Moji Baya, l'un des agents proches de Waldemar Kita, ont été impliqués dans une discussion animée. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette bagarre? Aujourd'hui, nous apportons des informations exclusives qui révéleront les détails de cette confrontation explosive. Selon nos sources fiables, Franck Kita était déterminé à empêcher Moji Baya d'accompagner la délégation de Nantes jusqu'au vestiaire. Mais qu'est-ce qui aurait motivé cette attitude? Pour mieux comprendre, nous avons plongé dans les coulisses de cet incident et trouvé des réponses surprenantes. Dans le podcast Without Control, animé par les principaux médias, nous avons découvert ce qui s'est réellement passé. Le bus du FC Nantes arrive avec les joueurs et l'équipe, y compris Franck Kita. Pendant ce temps, Moji Baya arrive au stade en voiture, accompagné de Bakary Sanogo et de Waldemar Kita. Mais Franck Kita n'était pas au courant. Lorsque tout le monde s'approche de l'entrée du stade, Moji Baya est bloqué par les agents de sécurité. Cependant, il force le cordon de sécurité pour entrer avec les joueurs, et c'est ce qui a irrité Franck Kita. L'atmosphère se réchauffe encore plus. Franck Kita attrape Moji Baya par le col et le pousse sur plusieurs mètres. Mais au milieu de la confusion, apparaît Waldemar Kita, qui est témoin de la scène. Il intervient en criant à plusieurs reprises « Non, tu es malade, arrête !» Waldemar essaie de séparer les deux hommes et de calmer la situation. Il est important de souligner que beaucoup pensaient que seul Antoine Comboiré avait écarté Moji Baya du club, mais en réalité, ils l'ont tous les deux fait. Franck Kita a réalisé que l'influence de Baya nuisait aux finances du club et a remis en question ses méthodes. Cependant, Waldemar semble ne pas avoir compris cela, car il continue de collaborer avec l'agent belge. Cet incident pourrait avoir des conséquences futures et créer des tensions supplémentaires entre Moji Baya et le FC Nantes. Qu'est-ce que l'avenir réserve à cette relation? Est-ce que Franck Kita réussira à expulser Moji Baya du club ou non? Donnez votre avis dans les commentaires. Ainsi, l'intrigue se développe, révélant un chapitre plein de mystères et d'incertitudes. Que se passera-t-il ensuite? Restez à l'écoute, car nous continuerons à vous apporter toutes les informations exclusives sur cette affaire intrigante. L'histoire ne fait que commencer, et nous sommes là pour la démêler avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode de cette saga surprenante. Le FC Nantes est rempli d'émotions, et nous serons là pour vous apporter toutes les nouveautés. Restez connectés.